Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le nouveau gouvernement nigérian a prêté serment ce mercredi. Attendu depuis plusieurs mois, sa formation devrait rassurer les opérateurs économiques. Le climat des affaires s'améliore au Togo, une progression permise notamment par la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur. Et la Fédération camerounaise de football n'a plus de président. Le Comité national olympique a déclaré nul l'ensemble du processus électoral au sein de la FECAFOOT. Après des mois d'attente, le nouveau gouvernement nigérien a enfin prêté serment. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce mercredi dans la résidence du président Muhammadu Buhari. La nouvelle équipe est composée de 36 membres, 24 ministres et 12 secrétaires d'État. Ibrahima Djoumaba. Le nouveau gouvernement du Nigeria vient d'être officiellement installé ce mercredi 11 novembre 2015. Depuis la prise de fonction du président Muhammadu Buhari il y a 5 mois, le pays attendait l'attelage gouvernemental. Au total, ils sont 24 ministres et 12 secrétaires d'État à avoir intégré l'équipe. Le chef de l'État a gardé le portefeuille du pétrole. President Buhari inaugurated the government, the cabinet yesterday, and most of us were very pleased. It took time in coming, hier. But the caliber of people he has assembled, and more importantly, the way he has strategically placed them key. Il a placé des personnes à des postes stratégiques afin de développer le pays. Les principaux objectifs de ce nouveau gouvernement restent la lutte contre la corruption et l'éradication du groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans le pays depuis quelques années. La nouvelle équipe gouvernementale compte 7 femmes. Les observateurs estiment que ce gouvernement est composé de technocrates qui peuvent répondre aux exigences du chef de l'État. Le gouvernement que l'on a semble être un gouvernement dont les nominations ont été bien réfléchies. Il semble que le président Buhari ait privilégié la compétence. Et également, la lecture que l'on peut faire, c'est que le président Buhari respecte la tradition, c'est-à-dire la représentativité géographique, puisque cela est réparti entre les 36 États. Le Nigeria est la première économie d'Afrique, premier producteur de pétrole du continent. Ce pays, qui compte plus de 100 millions d'habitants, est confronté à une insurrection djihadiste depuis le début des années 2000. Dans le nouveau gouvernement, les portefeuilles de la défense et de l'intérieur sont confiés aux généraux Mohamed Mansour Dan Ali et Abdrahman Dambazaou. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce jeudi sur la crise burundaise. Ses 15 membres ont voté à l'unanimité une résolution qui exige notamment une réunion d'urgence entre le gouvernement et les membres de l'opposition. Le Conseil de sécurité a également indiqué que des mesures additionnelles pourraient être envisagées contre les acteurs burundais qui perpétuent la violence. Au Togo, la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur a permis au pays de gagner 2 places dans le classement Doing Business 2016. L'Office togolais des recettes a considérablement réduit le coût de création des entreprises, mais d'autres défis restent encore à relever. Un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le défi de la facilité de faire des affaires est en marche au Togo. Avec 25 400 francs CFA pour les personnes physiques et 29 250 francs CFA pour les personnes morales, on peut désormais créer sa propre entreprise. En 2015, plus de 8 289 entreprises ont été mises en place. Chrono Business a bénéficié des réformes de l'État. Il est spécialisé dans la livraison des biens de consommation. Nous avons eu à conquérir le marché togolais en présentant nos services à nos potentiels clients, surtout au niveau du commerce électronique où il fallait emmener la clientèle à adopter un nouveau comportement, c'est-à-dire à prendre l'habitude de commander ses produits en ligne. Parce qu'à notre niveau, nous proposons deux types de produits. Il s'agit des produits de la restauration rapide et puis des produits de shopping. Au niveau des produits de la restauration, il s'agit de tout plat, des pizzas, des hamburgers, des plats locaux, du akmé avec des mets. Donc vous pouvez commander votre produit sur notre site et nous nous chargeons de vous faire la livraison à domicile ou bureau, bref, l'endroit que le client nous indique. Dans le rapport Doing Business 2016, 5 principaux indicateurs ont été pris en compte. Il s'agit de l'octroi de permis de construire, le raccordement à l'électricité, l'exécution des contrats, le transfert de propriété, puis le commerce transfrontalier. Ce dernier point a notamment permis au Togo d'être classé 150e contre 152 précédemment. 2 rangs gagnés de plus, mais cela ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui amorcé des politiques volontaristes qui permettent au pays de
de pouvoir se doter des capacités lui permettant d'aller sur les marchés régionaux et sur les marchés internationaux. Il faudra consolider les acquis que le pays a sur cette capacité à pouvoir être présent sur le plan régional et international, de sorte à ce que nous puissions en même temps bénéficier des retombées de ce positionnement régional et international qui, à ma foi, est vraiment très profitable pour l'émergence du pays. Le Togo dispose d'un nouveau code d'investissement depuis 2012. Ce code prévoit la mise en place d'une agence de la promotion des investissements et de la zone franche. La Côte d'Ivoire a été élue au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Une élection en marge des assises de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Le ministère ivoirien de l'Éducation nationale s'est réjoui de cette admission qui symbolise le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène diplomatique mondiale. Et sachez que le prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie sera remis ce 14 novembre au siège de l'UNESCO à Paris, en France, où les 3 lauréats, dont un Africain, verront leurs travaux récompensés. Une cérémonie à suivre en direct sur Africa 24 ce samedi à partir de 14h30 GMT. La Fédération camerounaise de football n'a plus de président. Le Comité national olympique a déclaré nul l'ensemble du processus électoral au sein de la FECAFOOT. En attendant, c'est un comité de normalisation qui expédie les affaires courantes. José Douglas et Awa Barkala. À quelques mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines du 19 novembre au 3 décembre 2016, organisée par le Cameroun, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique a rendu une décision lourde de conséquences pour le football camerounais en annulant l'ensemble du processus électoral de la FECAFOOT lors d'une audience tenue le 12 novembre 2015. Joseph Antoine Bell pressentait cette tournure. Je crois que ce n'est pas un problème personnel, mais la logique veut qu'on reconnaisse le président jusqu'à ce que des instances compétentes annulent l'élection. La FECAFOOT n'a plus de président, tout est à refaire. Sidibi Tombi Aroko perd son mandat et que va-t-il se passer maintenant? Notre éditorialiste Joseph Antoine Bell nous l'explique. C'est-à-dire qu'on vient de passer 26 mois avec ce qu'on a appelé le comité de normalisation qui a demandé de multiples reports. Mais tout cela n'aura pas servi à grand-chose parce que on n'a pas voulu être correct, on n'a pas voulu être honnête et on n'a pas voulu être loyaux. Le sélectionneur allemand Volker Finke peut-il être rappelé et reprendre la tête de l'équipe des Lions indomptables? Une série de questions est posée pour l'image même de cette grande nation du football international après ses rebondissements qui datent de 2013. En parlant de Volker Finke, toutes les décisions prises par le président mal élu et sont forcément annulées. Mais cela ne veut pas dire que Volker Finke reviendra parce que sur le plan juridique, évidemment, cette décision sera annulée, mais sur le plan pratique, quelle que soit la personne qui viendrait, je ne pense pas qu'elle remettrait cette décision-là en cause. Elle la reprendrait à nouveau. Certains évoquent le désordre au sein du football camerounais. Une stabilité est plus que nécessaire et urgente. Un comité de normalisation sera mis en place pour permettre à la FECAFOOT de repartir sur de nouvelles bases. Beaucoup de critiques toutefois à l'égard du professeur Joseph Owona, brillant enseignant de droit au Cameroun, qui n'a pas réussi sa mission au sein du comité de normalisation qui précédait les dernières élections. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.